tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avis de lecture et je vais vous parler du roman Le ciel est partout de Jandy Nelson. Le ciel est partout, si vous avez un peu suivi mes dernières vidéos, je l'avais mis dans ma pile à lire de l'été et dans ma pile à lire de l'automne. Mais je l'avais pas vraiment lu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un peu une appréhension à l'idée de le lire. Je sais pas trop dire pourquoi, mais je sais que les gens qui l'avaient lu avaient adoré. Et j'en avais lu que des avis positifs et j'avais un peu peur que ça me plaise pas. Je l'avais acheté il y a longtemps quand même, ça devait faire depuis juin que je l'avais, on est en septembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est Le ciel est partout? C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lenny et qui vient de perdre sa sœur Bailey d'une mort très subite. En fait, elle est décédée d'un coup comme ça, il n'y avait rien qui faisait qu'on puisse s'y attendre. Et Lenny, elle avait déjà une configuration familiale un peu particulière parce qu'elle n'avait pas de père et sa mère l'avait abandonnée. Et elle vivait chez sa grand-mère qui s'appelle Manu dans le livre, c'est un surnom, et avec son oncle qui s'appelle Big, aussi un surnom. Donc déjà, elle vivait avec sa grand-mère, son oncle et sa sœur est malheureusement décédée à l'âge de 18 ou 19 ans. Et Lenny, dans ce roman, elle a 17 ans à peu près. Et en gros, ce roman, déjà, ça va raconter comment elle va pouvoir faire son deuil, mais aussi comment elle va trouver l'amour après la mort de sa sœur. Et comment elle va croire qu'elle n'a pas le droit d'aimer parce qu'elle vient de perdre sa sœur. En gros, ce qu'elle se dit un peu, c'est « je viens de perdre ma sœur, j'ai pas le droit d'être heureuse ». Et du coup, tout ce livre, ça va un peu nous raconter comment Lenny va grandir et évoluer, tout ça après la mort de sa sœur. Il faut savoir que ce roman, il a une structure un petit peu particulière parce qu'à peu près à chaque chapitre, il y a un poème, mais un poème écrit un peu sous une forme un peu spéciale. Et en gros, c'est des poèmes que Lenny, elle laisse à sa sœur Bailey, mais elle en laisse un petit peu partout. Elle en laisse un dans un arbre, etc. Et c'est une sorte de guérison pour elle. Et c'est vraiment des poèmes qui m'ont énormément touchée. Je vais vous en lire un. Ça spoil pas du tout parce que c'est à la page 14, c'est le chapitre 2, donc c'est vraiment au tout début du livre. Je vous en lis juste un pour que vous voyez un petit peu le ton de l'histoire. Le matin de sa mort, Bailey m'a réveillée en m'enfonçant un doigt dans l'oreille. J'ai toujours eu horreur de ça. Puis elle s'est mise à essayer des hauts en me demandant « À ton avis, le vert ou le bleu ?»« Le bleu. »« Tu n'as même pas regardé, Lenny. »« Ok, alors le vert, mets ce que tu veux, je m'en fiche. » Je me suis roulée dans mon lit pour me rendormir. J'ai découvert plus tard qu'elle avait mis le bleu et que ces mots étaient les derniers que je lui adresserais jamais. Donc comme vous le voyez, c'est des poèmes un petit peu particuliers, il n'y a pas de rime, il n'y a pas un nombre de pas, il n'y a pas un nombre de syllabes. Enfin vraiment, c'est des poèmes qui sont vraiment un concentré d'émotions, de souvenirs souvent, et qui sont racontés avec justesse, avec émotion, mais d'une façon très courte comme vous pouvez le voir, vraiment directe. Et ça fait partie du truc que j'ai préféré dans le livre. En fait, j'ai adoré ce roman, clairement, ça a été un gros coup de cœur. Il m'a mis les larmes aux yeux, j'ai failli pleurer, mais je crois même que j'ai pleuré un nombre incalculable de fois. Parce que c'était vraiment émouvant, mais ce qui me tirait le plus les larmes, ce qui me touchait le plus, c'était vraiment les poèmes. Parce que en gros, ouais, il y en a, je vous ai dit, à peu près un par chapitre, et il y a 38 chapitres. Donc on est sur 30-40 poèmes à peu près, donc c'est quand même énorme. Et ils sont vraiment tous aussi émouvants, et j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai adoré les thématiques abordées parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres pour les jeunes, enfin pour les adolescents on va dire, qui parlent du deuil comme un sujet. Souvent, il y a souvent dans les histoires une mère qui est morte, un père qui est mort, mais vous voyez, c'est pas le thème principal. Là, le thème c'est le deuil. C'est un livre sur le deuil, c'est un livre sur comment ça va se passer la vie après la mort. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé comment Lenny, elle se pose beaucoup de questions sur comment elle va pouvoir vivre après le décès de sa sœur qui en plus avait 18-19 ans au moment où elle est morte. C'est quand même une mort assez particulière, c'est quelqu'un qui n'a pas pu beaucoup profiter de la vie à cet âge-là. Il y a aussi beaucoup d'interrogations en quelque sorte sur pourquoi sa mère les a abandonnées quand elles étaient toutes petites. Il y a beaucoup de... C'est vraiment un roman de recherche, etc. Mais pas comme on peut le penser, dans le sens où c'est pas vraiment je veux retrouver ma mère, je veux savoir pourquoi ma soeur est morte. C'est pas du tout un roman comme ça, c'est vraiment un roman d'émotion, de questionnement. Et c'est ça que j'ai trouvé ultra fort. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur ce roman. À part la fin qui m'a un peu déçue, je l'ai trouvé un peu trop happy end. Genre c'était un peu trop « Oh, tout se finit bien ».
trop bien, trop cool, et j'ai trouvé la fin un peu précipitée, un petit peu trop joyeuse par rapport au temps du livre. Je dis pas que c'est pas une bonne fin, parce que c'est bien que des fois les choses se finissent bien, mais c'était peut-être un petit peu trop par rapport au reste du roman. C'était pas le même ton, c'était pas... Pour moi, c'était pas pareil, c'était pas une mauvaise fin, je lui donnerais 3,5 ou 4 sur 5, donc c'était vraiment une fin pas mal. Mais par rapport au reste du roman qui était vraiment génial, la fin m'a un peu déçue. C'est le seul point négatif vraiment dans mon carnet de lecture. J'ai trouvé que ça dans les points négatifs. Donc à part ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau roman. Même pour les personnes qui ont jamais connu le deuil, c'est très intéressant de le lire parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment un roman sur les regrets, sur un peu ma soeur elle est morte et ma soeur elle sera morte pour toute ma vie. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, une fois que quelqu'un est décédé, il revient jamais. Et en fait, c'est ça que Lénie elle essaye de comprendre dans ce roman, c'est comment elle peut vivre alors que tous les jours elle va savoir que sa soeur est morte. Et c'est ça qui était vraiment très fort. C'est un roman qui est très bien écrit, qui est vraiment très très beau. J'ai ressenti tellement d'émotions en le lisant. Bien sûr, ça parle du deuil, mais ça parle pas que de ça, même si ça en reste un thème vraiment principal. Et j'ai trouvé que c'était vraiment beau parce que il n'y a pas de roman, il n'y a pas beaucoup de romans qui abordent le deuil de cette façon. Et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est que souvent dans les romans young adultes un peu, on essaye de nous préserver des émotions trop tristes, trop trash, etc. Et là, il n'y avait pas du tout ça, il n'y avait pas de « je te préserve, c'est trop triste pour toi, je veux pas te montrer ça dans le livre, etc. » Non, ça disait tout, même ce qui était un peu cash, même ce qui était un peu, voilà, dur. Et c'est ça que j'ai aimé, qu'on ne nous prenne pas pour des gamins en lisant. Du coup, je pense que ce livre n'est pas forcément pour les plus jeunes. Moi, je le conseillerais à partir de 14 ou 15 ans. Après, voilà, chaque personne fait avec sa sensibilité, son propre vécu, etc. Mais c'est vraiment un roman que j'ai adoré, que je vous conseille. Moi, il m'a vraiment changé, genre... C'est un peu débile, mais vous savez, on a tous des lectures qui nous font un peu évoluer. Moi, il y avait une Noé et moi, là, il y a Le ciel est partout. C'est pas mon roman préféré, Le ciel est partout, mais franchement, je pense que c'est pour l'instant une des plus belles lectures de mon année 2021. Avec La passe miroir, mais La passe miroir, c'est très différent parce que c'est du fantastique, c'est une saga, enfin vraiment rien à voir avec Le ciel est partout. Du coup, j'arrive pas trop à les concurrencer. Mais vraiment, Le ciel est partout, c'est une de mes plus belles lectures de 2021. Donc je vous le conseille vraiment. J'espère que le petit poème que j'ai pu vous lire vous a plu. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.